Canalisation de Monique Mathieu, une deuxième phase de manipulation. Le 5 juin 2020. Maintenant, il va y avoir une deuxième phase ne concernant pas le virus actuel, quoique les forces de la lumière sombre peuvent envoyer un nouveau virus à l'humanité afin de la manipuler au plus profond d'elle, même et afin qu'elle n'ascensionne pas avec la mère Terre. Ce sera le choix des êtres humains, de ceux qui comprendront, qui resteront libres, qui revendiqueront leur liberté et leur souveraineté, ou de ceux qui seront soumis aux ordres, mais à quels ordres? Ce seront des ordres qui ne conviennent absolument pas à la nature humaine. Vous n'avez pas à obéir à un ordre qui déstabilise profondément ce que vous êtes en tant qu'être humain dans son essence profonde, ou lorsqu'il déstabilise énormément la relation à l'autre. Vous devez être libre. Nous vous l'avons dit et nous vous le répétons, vous devez être libre en vous-même. Si les êtres humains n'avaient eu suffisamment de force pour dire non à cette manipulation gigantesque, ils n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Des miracles se seraient produits, c'est-à-dire que tous ceux qui représentent la lumière sombre, et qu'ils sont un petit nombre, auraient été obligés de céder réellement la place à la lumière. D'une certaine manière, ils auraient été mis au tapis, mais vous leur avez donné toute la puissance qu'ils souhaitaient. Nous ne parlons pas de vous, nous parlons de la généralité des humains de la Terre. Alors maintenant, avant qu'un processus similaire ne puisse se reproduire, essayez de grandir, essayez de vous ouvrir, apprenez à dire non, apprenez à être non seulement libre mais à être le souverain de ce que vous êtes. Apprenez à aimer encore davantage. La peur ne peut pas cohabiter avec l'amour. L'amour pour soi-même, le respect pour soi-même doivent être réellement appris et intégrés. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez été, peu importe votre passé. Nous allons dire que c'est maintenant qu'une nouvelle vie s'offre à vous. C'est maintenant que vous allez renaître à vous-même. Alors, qui que vous ayez pu être, quoi que vous ayez pu faire, ce n'est que du passé et vous ne reviendrez jamais dessus. Axez maintenant votre vie sur la volonté de vous projeter en permanence et en conscience sur le nouveau monde. Si vous arrivez à vous projeter en permanence sur ce nouveau monde, surtout lors des moments de méditation, de sérénité et d'échange, vous aurez une action très importante sur le tout, c'est-à-dire sur tous les êtres humains, vos frères habitant ce monde. Nous avons dit que les êtres humains étaient fragiles. Certes, ils le sont. Ce ne sont pas forcément ceux qui ont une grande instruction qui sont les moins fragiles. Ceux-ci se font souvent manipuler encore plus que les êtres simples qui, eux, ne pensent pas trop avec leur intellect et qui savent également penser avec leur cœur. Vous formez une base, un socle solide. Vous êtes des millions, des milliards sur la Terre formant cette base solide. Alors, bien évidemment, dans cette base solide, il y a des êtres fragiles, il y a des êtres faibles grâce au comportement des êtres solides, à leur espoir d'un demain merveilleux, à l'espoir de leur ascension avec la planète Terre. Le socle lui aussi sera solide. Dans une construction, s'il y a une grande majorité de matériaux très solides et s'il y en a quelques-uns qui le sont moins, ces derniers sont stabilisés par tous ceux qui, autour d'eux, sont très solides, et la fragilité n'est que relative. Nous vous aiderons. Nous vous promettons que demain sera un autre jour, que demain une nouvelle lumière brillera dans vos cieux. Mais avant cela, il faut qu'il y ait un réveil plus important de l'humanité. Si ce réveil ne se produit pas comme nous l'espérons, vous et nous devons énormément y travailler, la vieille terre sera d'une certaine manière abandonnée à son sort. Ne croyez pas que nous sommes sans cœur, dans le manque de confiance et même dans la négativité. Notre plus grand espoir est que le maximum d'êtres humains puissent transiter, parce que dans le cœur de chacun d'eux demeure l'amour, l'espoir de vivre dans la fraternité, l'espoir de vivre sans cette peur qui taraude les êtres. Ceci est dans le cœur d'énormément de vos frères humains, mais nous le disons encore une fois, pour l'instant, sur ce monde, les forces de la lumière sombre sont très puissantes, aidées par des êtres malfaisants qui agissent avec la puissance de l'argent, avec la manipulation des consciences, des êtres qui utilisent une technologie qui vous dépasse. Cependant, enfants de terre, la pensée est 1000 fois plus forte que toutes les technologies qui peuvent exister sur la Terre. Rien ne peut altérer la puissance de la pensée si celle-ci est tournée vers la confiance, l'amour et la lumière, parce qu'à ce moment-là tout ce que vous pensez est démultiplié par les forces d'amour et de lumière qui se trouvent autour de vous. Alors cette technologie atteindra les esprits faibles, ceux qui n'ont pas encore subi l'éveil, ceux qui ne sont pas sûrs de reconnaître ce qu'ils sont. Il faut que vous soyez des êtres sur deux, qui ne flancheront pas par rapport à ce qu'on leur impose, même par rapport au travail de la lumière obscure.
Soyez sûr de pouvoir aller vers la lumière, de pouvoir aller vers la nouvelle ère, vers l'âge d'or. Aucune technologie, aussi sophistiquée qu'elle soit, ne pourra altérer la puissance de la pensée nourrie par votre propre amour et par les vibrations extraordinaires qui se trouvent tout autour de vous et que le monde actuel ressent en permanence. Vous pouvez reproduire ce texte, et en donner copie, aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://duciel-à-la-terre.org, que vous mentionniez le nom de